Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue dans cet épisode qui est consacré aujourd'hui à la méditation. J'ai voulu faire cet épisode parce que ça fait un moment déjà que je dis à ma maman « tu devrais méditer, tu verrais, ça te ferait vraiment beaucoup de bien ». Et à chaque fois elle me dit « j'arrive pas parce que j'arrive pas à arrêter de penser, c'est pas fait pour moi ». Et je me suis dit qu'il y avait beaucoup de gens en fait qui pensaient comme elle, qui pensaient que justement la méditation c'était arrêter de penser et que c'était réservé à une élite ou à des moines tibétains. Alors la bonne nouvelle c'est que c'est pas du tout réservé à une élite, la preuve c'est que moi j'y arrive, et l'autre bonne nouvelle c'est que méditer c'est tout sauf arrêter de penser. Alors il y a beaucoup de pratiques de méditation, vous avez sûrement entendu parler de la méditation transcendantale, il y a aussi la méditation bouddhique, la méditation zen, dans les mouvements religieux on trouve aussi pas mal de méditations, bref il y en a plein. Moi je vais plutôt vous parler de celle que je connais, puisque c'est celle que je pratique depuis 7 ans maintenant, c'est la méditation pleine conscience. Alors cette méditation pleine conscience, elle a été vulgarisée en France il y a une vingtaine d'années, je pense, par Christophe André, qui est psychiatre à la base, et qui a commencé à l'enseigner auprès de ses patients dépressifs, et il a vite vu les effets bénéfiques que ça pouvait avoir sur eux. Donc il l'a effectivement vulgarisée. Je pense qu'aujourd'hui c'est l'une des méditations qui est la plus pratiquée en France. Alors comme je le disais tout à l'heure, le but de la méditation, ce n'est pas d'arrêter de penser. C'est bien trop difficile d'arrêter de penser. Ça n'est pas non plus d'être moins stressé, même si au final ça nous aide, mais c'est pas le but initial. Le but de la méditation, c'est, en tout cas de mon point de vue et de mon expérience, c'est s'arrêter un instant. C'est appuyer sur pause et regarder ce qui se passe en moi et autour de moi en étant présente. Présente dans le sens où je suis là et je ressens ce qui se passe en moi. En fait, c'est s'octroyer un moment de calme, un moment de paix intérieure. Dans sa méthode, Christophe André nous invite, pour nous aider, à nous concentrer sur notre respiration. Donc, se concentrer sur sa respiration, c'est quoi ? Eh bien, c'est vraiment de la conscientiser, de ressentir l'air qui entre dans les narines, de suivre son trajet, de sentir son ventre quand il gonfle, de sentir le frottement des vêtements sur son ventre, mais sans jamais juger, même si c'est agréable ou pas agréable, c'est pas ça, c'est juste j'observe, c'est tout. Je me regarde en fait, et je me dis ah tiens là c'est chaud, ou là c'est froid, mais pas j'aime pas ou j'aime bien, non, c'est juste je suis connectée à mon corps, je me recentre sur lui. Il y a une autre chose aussi que Christophe André nous invite à faire, c'est de faire ce qu'on appelle un scan corporel. C'est-à-dire que je vais passer en revue chaque partie de mon corps pour m'aider à le ressentir. Et pour ça, il y a un truc tout simple, c'est de se dire, par exemple, si je prends l'exemple du pied, comment je sais que j'ai un pied ? Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce qui fait que je sais que j'ai un pied ? Je le sais parce que soit je sens ma chaussette, ou soit je sens le tapis si je suis pieds nus, ou soit je sens des petits picotements, peu importe, mais je sais que j'ai un pied parce que je le ressens. Et je vais faire comme ça pour toutes les parties de mon corps. Alors une fois que j'ai pris l'habitude de me concentrer sur ma respiration et si besoin de faire un scan corporel, eh bien très très vite, vous allez voir que les pensées, elles vont arriver, forcément. Et c'est pas grave, et c'est même tant mieux. Parce qu'en réalité, le fait d'aller dans les pensées et d'en prendre conscience, eh bien c'est ça la base de la méditation pleine conscience. Je prends conscience que je ne suis plus concentrée sur ma respiration et que je suis partie dans mes pensées. Le but c'est de revenir sur ma respiration, de me reconcentrer sur mon souffle et sur ma respiration. Je laisse mes pensées de côté, je les retrouverai plus tard, c'est pas grave. Et ça peu importe si je le fais 10 fois ou 100 fois, on s'en fout en fait. Le but c'est de revenir à chaque fois dans l'instant présent. Je vais vous donner un exemple qui va peut-être mieux vous parler. Quand vous lisez un livre, vous êtes concentré sur ce que vous êtes en train de lire.
Mais si jamais votre esprit il s'égare et qu'il pense à la liste des courses de demain, vous allez très vite vous en rendre compte parce que vous aurez perdu le fil de l'histoire. Du coup, vous arrêtez de penser et vous revenez dans votre livre. Et bien là, c'est exactement la même chose. Et c'est une gymnastique en fait. Au début, ça va vous demander des efforts, il va vous falloir du temps pour revenir dans l'instant présent, mais vous verrez, au fur et à mesure, ce sera un automatisme et ce sera de plus en plus simple. Mais même moi, je vous avoue qu'il m'arrive encore parfois d'être trop dans mes pensées et que des fois, sur 15 minutes de méditation, je suis allée 10 minutes dans mes pensées. Mais c'est pas grave. Alors c'est sûr que ça demande de la rigueur et de la régularité. En même temps, faut pas tomber dans la performance, ça n'aurait aucun intérêt, au contraire même ce serait contre-productif. Donc on s'en fout, si un jour on n'a pas envie, si un jour on fait 5 minutes au lieu des 10 minutes habituelles, c'est pas grave, pas de culpabilité. Le tout, c'est de le faire régulièrement, à votre rythme. Vous savez mieux que quiconque ce qui est bien pour vous, et quand vous en sentirez les bénéfices, de toute façon vous verrez de vous-même, vous le ferez. Moi, je me rends bien compte, parfois quand je pars en vacances, par exemple, j'ai la flemme, je me dis que j'ai pas le temps, enfin, je me trouve tout un tas d'excuses, et je le fais pas. Mais quand je rentre, je sens vraiment le besoin de méditer au moins 30 minutes, et j'ai besoin vraiment de retrouver mon calme intérieur. Alors maintenant, dans quelle position on médite ? Les puristes, qui sont plutôt de mouvance bouddhiste, vous diront qu'il faut être en tailleur, parce que comme la position n'est pas forcément confortable, elle vous oblige quelque part à être connecté à votre corps. Et c'est vrai, parce que très rapidement on a des tensions, donc là pour le coup on est obligé de rester connecté au corps. Moi personnellement, je médite assise parce que j'ai mal au dos et donc c'est plus confortable pour moi. Par contre, ce qui est quand même important, c'est d'avoir les pieds bien à plat, d'avoir le dos bien droit, le menton légèrement penché vers la poitrine et de cette façon, l'énergie en fait elle peut circuler facilement. Après, encore une fois, vous faites comme bon vous semble. Si vous préférez le faire coucher, faites-le coucher. Le risque, c'est de vous endormir. Du coup, il n'y aura pas les bénéfices de la méditation. Mais même si c'est 5 minutes, ça sera déjà ça. Alors, on a vu comment méditer, dans quelle position. Et maintenant, vous allez me dire, ok, c'est bien gentil tout ça, mais à quoi ça sert ? Moi, j'ai commencé à méditer en même temps que j'ai commencé un travail d'introspection. Et ça m'a beaucoup aidé, dans le sens où ça m'a aidé à prendre du recul sur ce que je vivais, à prendre du recul sur mes émotions. Quand j'étais dans une situation qui m'amenait à une émotion qui débordait, que je n'arrivais pas à contrôler, je faisais un pas de côté et je l'observais. Je l'analysais en cherchant le pourquoi du comment, mais sans me juger. Et je le fais encore aujourd'hui, évidemment. Et ça m'a permis de comprendre vraiment beaucoup de choses. Pour moi, c'est un outil qui est très puissant et pour ma part, je ne pourrais plus m'en passer. Avant chaque soin énergétique, par exemple, ou avant une séance d'hypnose, je médite, ce qui me permet de revenir dans l'instant présent et ça me permet d'être plus posée. Et d'une manière générale dans ma vie, dès que je sens que je suis en difficulté, je médite. Je laisse mes pensées passer et je reviens dans l'instant présent. Et être dans l'instant présent, quand on est en difficulté, se remettre justement dans l'instant présent, de laisser passer ses pensées ou ses émotions qu'on n'arrive pas à gérer, ça permet d'être en paix. Ça permet de retrouver ce calme intérieur dont je vous parlais tout à l'heure. Et ça, une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Alors là, je vous ai parlé de la méditation pleine conscience, mais il y a plein d'autres façons de méditer. Écouter le chant d'un oiseau, par exemple. Quand vous prenez une douche, sentir l'eau chaude qui vous fait du bien, mais vraiment en pleine conscience. L'odeur du savon. Quand vous marchez dans la nature, évidemment, vous conscientisez vos pas, les odeurs des fleurs, des arbres. Ça, c'est méditer. Tout ce que vous faites en pleine conscience, en définitive, c'est méditer. Méditer, en fait, pour moi, c'est se laisser traverser par la vie. C'est se laisser traverser par l'énergie vitale. C'est prendre conscience que c'est cet instant-là qui est important. Pas celui d'après, pas celui d'avant, mais cet instant précis, cet instant présent. Voilà, j'ai fini de papoter. J'espère que cette petite explication vous aura un peu éclairé et puis surtout vous donnera envie de vous y mettre. Je vous proposerai dans un prochain épisode une petite méditation guidée, courte, pour vous entraîner et vous essayer, et puis vous me direz ce que vous en pensez. En attendant, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à partager, à mettre une étoile si vous m'écoutez en podcast ou un petit pouce en l'air si vous êtes sur YouTube. Je vous remercie encore et je vous souhaite une belle journée. À bientôt!